Bonjour à toutes et à tous, chers fidèles lectrices et lecteurs du site de Corbeau News Centrafrique. C'est votre Gisèle Moloma qui vous retrouve ce matin pour une nouvelle analyse sans concession de la situation qui règne dans notre pays. Et comme toujours, je ne suis pas seule pour décortiquer l'actualité brûlante. J'ai le plaisir d'accueillir mon cher Lucie à mes côtés. Bonjour Lucie. Bonjour Gisèle, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, ravis d'être là. Alors Lucie, quelles sont les nouvelles qui occupent l'esprit des Centrafricains ce matin ? Qu'est-ce qui fait la une de nos préoccupations ? Eh bien Gisèle, nous allons poser nos projecteurs sur Ndélé dans le Bamingui-Bangoran où la situation des taxis-motos est tout simplement intenable. Un ultimatum financier, des exigences absurdes et la colère qui gronde au point de paralyser toute une ville. C'est une véritable chasse qui a été ouverte contre ces travailleurs. Une chasse, tu dis, Lucie ? C'est le mot juste, semble-t-il. L'étau se resserre dangereusement sur les transporteurs en taxi-moto de Bamingui-Bangoran. Un ultimatum financier absurde fixé au 10 juin provoque une colère légitime chez les propriétaires et pire, paralyse la circulation des taxis-motos à Ndélé. C'est une ville où le quotidien des conducteurs est devenu un exercice de survie, un combat de tous les instants. Le carburant est cher, mais ces hommes et ces femmes se battent pour assurer le transport, acheminer les denrées et garantir un maigre revenu. Ce secteur, Lucie, est l'un des rares pourvoyeurs d'emplois pour une population littéralement abandonnée par les politiques publiques depuis des décennies. Et pourtant, il subit des assauts répétés. Absolument, Gisèle, et ces assauts viennent de partout. Les forces armées centrafricaines, les gendarmes et les policiers, loin de sécuriser, occupent l'espace public pour une toute autre raison. Régulièrement, ces agents descendent dans les rues, bloquent les axes de circulation et procèdent à des saisies massives de motos. L'objectif est limpide, obtenir de l'argent. Les conducteurs n'ont d'autre choix que de payer des rançons directes pour récupérer leurs outils de travail. Ce pillage routier constant grignote les revenus déjà misérables des travailleurs et ce n'est malheureusement que la première couche d'une pression plus large. Ce n'est effectivement que le début, Lucie. La situation a pris une tournure encore plus grotesque au sein de l'administration locale des impôts. Le directeur titulaire du service, un certain Issa, est absent, transféré à Bangui pour des raisons de santé. Son adjoint, un nommé Mondjouvoko, assure l'intérim et la rumeur locale raconte que cette absence prolongée serait due à des pratiques de charlatanisme et d'envoûtement que l'adjoint aurait utilisées contre son supérieur pour lui chipper sa place. Au-delà de ces croyances, Lucie, la gestion de cet intérimaire se manifeste par des décisions financières aux conséquences immédiates et désastreuses. Des décisions qu'il prend, Gisèle, dans l'espoir de prouver son efficacité et son zèle auprès du gouvernement central à Bangui et ainsi d'obtenir une confirmation officielle à ce poste. Pour ce faire, il a décidé d'augmenter unilatéralement la pression fiscale sur le secteur des taxis-motos. Avant, le bureau syndical des taxis-motos de Ndélé versait une somme forfaitaire annuelle de 100 000 francs CFA aux caisses de l'État. Pour l'année 2026, l'intérimaire exige désormais un versement de 650 000 francs CFA. C'est une multiplication par plus de 6 de la taxe sans la moindre justification économique pour la région qui est déjà à genoux. C'est du délire pur et simple. Du délire qui frise l'absurdité, Lucie, les calculs financiers de la profession rendent cette somme tout simplement impossible à réunir. Un conducteur de taxi-moto à Ndélé verse quotidiennement à son patron entre 2 000, 2 500 et 3 000 francs mer. Selon les jours et la disponibilité d'un carburant hors de prix, le revenu mensuel global pour le propriétaire tourne autour de 115 000 francs CFA, duquel il faut encore déduire l'entretien, les pièces de rechange et le fameux carburant. La marge bénéficiaire est minime, à la limite de l'inexistence, et ce Mondjouvoko exige 650 000 francs CFA. L'administration réclame des ressources qui n'existent pas. Il a même fixé un ultimatum et veut descendre lui-même sur le terrain pour collecter cette somme avec une date butoir au 10 juin 2026. C'est une pure provocation. Une provocation à laquelle les investisseurs locaux ont réagi immédiatement, Gisèle, devant cette insécurité routière orchestrée par les forces de l'ordre et cette nouvelle exigence fiscale démesurée. De nombreux propriétaires de motos ont tout simplement retiré leurs engins de la circulation. Ils récupèrent leurs véhicules des mains des conducteurs. À leurs yeux, confier une moto est devenu une activité à perte et un risque bien trop grand. Résultat, les motos restent garées, les conducteurs se retrouvent au chômage du jour au lendemain et l'activité économique de toute la localité se fiche par manque de moyens de transport. C'est la mort économique d'une ville. C'est la population civile qui subit de plein fouet cette paralysie. Lucie, le commerce ralentit.
Le déplacement des marchandises devient un parcours du combattant et les prix des produits de première nécessité montent en flèche à cause de la rareté des livraisons. L'autorité intérimaire des impôts ne semble absolument pas comprendre l'effet domino de sa décision, une décision qui détruit le tissu social local. Les habitants de Ndélé n'ont pas accès à l'emploi public. Depuis 20 ans, l'intégration dans la fonction publique ou dans l'armée est conditionnée par l'alignement politique derrière le régime en place, derrière l'empereur Faustin ou par un militantisme actif. Pour ceux qui n'ont pas accès à ces réseaux, il ne reste que la vente à la sauvette ou la conduite d'un taxi-moto. Et en bloquant ce dernier secteur, Gisèle, les soi-disant serviteurs de l'État favorisent directement le développement de la criminalité et des braquages. Les institutions qui devraient protéger les citoyens et encourager le développement local deviennent les principaux artisans de l'asphyxie économique. Pendant ce temps, à Bangui, le gouvernement central garde un silence assourdissant et l'empereur Faustin ferme les yeux sur les agissements de ses fonctionnaires en province, laissant les agents de sécurité et les impôts appliquer des méthodes de prédation pure et simple sur les populations les plus démunies. C'est un abandon total. Un abandon qui laisse la population locale totalement impuissante face à ce blocage de son avenir, Lucie. Chaque tentative de s'en sortir par le travail est brisée net par l'administration locale. À l'approche de cette date fatidique du 10 juin, les motos disparaissent peu à peu des artères de Ndélé, laissant les rues désertes et les conducteurs sans la moindre ressource économique. C'est une désolation. Nous tenons à remercier Barthélémy Kossi pour cet article édifiant. Et nous rappelons à nos auditeurs que vous pouvez nous contacter pour toutes vos informations et témoignages. Le numéro de téléphone ou WhatsApp de la rédaction de Corbeau News Centrafrique est le +236 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.